Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors ici, j'ai tiré les cartes en amont avec mes guides, voilà, pour me permettre en fait de gagner du temps sur la vidéo. Donc, je sais déjà à peu près ce qu'ils veulent vous transmettre parce que donc je leur ai demandé un petit peu. Je vais vous montrer un peu le tirage parce qu'il n'a rien à voir avec hier. Enfin, ça ressemble un peu, mais voilà, l'emplacement est quand même différent. Donc ici, ça va être question vraiment de spiritualité. De vos croyances, de votre foi. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de conseils par rapport à ça. Et également, certainement, on va sûrement voir des choses peut-être voilà, dont vous avez besoin d'entendre pour peut-être ici évoluer vers des choses qui vibrent avec vous aussi également. Donc voilà, je vous montre du coup l'emplacement des cartes. Et mais en même temps, j'en profite aussi. Voilà. Je sais pas parce que... Donc, vous voyez, on a la première carte ici. On va commencer le tirage vers le haut. Ensuite, je termine ici en bas. Et nous avons ici le dernier message final. Voilà, qui va vraiment compter. Mais vraiment ici, les trois dernières piles fonctionnent ici avec ce dernier message. Voilà, donc ça va être votre tirage. Donc comme d'habitude, je sais pas si j'ai bien mise comme je mis, faut pas que je perde du temps. Voilà, donc comme d'habitude, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà, je voudrais surtout pas non plus que vous vous sentiez mal. Le but ici, c'est toujours de vous guider justement. Il faut que ça résonne avec vous, il faut que ça puisse vous aider aussi dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier message. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On parle de personnes solitaires ou de solitude. Ça peut être aussi également le fait que c'est comme si on vous disait que vous errez peut-être. Vous êtes à un moment, peut-être où vous êtes dans une forme d'errance. Vous voyez, comme si peut-être vous tournez en rond. Ou également, certaines choses peut-être que vous essayez de mettre en place ne sont peut-être pas adaptées également à vous. Vous voyez, avec peut-être cette carte aussi, moi c'est comme ça que je la ressens. Alors je vais aller voir le message qui y est apporté pour ici. Parce que la carte, ça représente aussi le chiffre 4 qui parle de vos fondations ou également des choses en fait que vous essayez de mettre en place, hein, comme je vous l'ai dit, vraiment ici dans ce que vous faites, dans la construction par rapport à vous-même, votre habitation, peu importe, c'est vraiment tout ce qui touche autour de vous et avec vous-même aussi. On vous parle d'amour, hein. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Vous voyez, ça correspond quand même pas mal à la situation ici, hein. On parle d'acceptation ici, hein. Il y a des choses ici que vous avez besoin ici, peut-être de faire un point également. On nous parle le fait d'être aimé, de s'aimer tel que l'on est. Mais également les autres, vous voyez, c'est pas forcément... c'est déjà un travail difficile pour soi-même, mais il y a le côté effet miroir qui ressort aussi pas mal dans ce message. C'est-à-dire que il faut s'accepter aussi tel que l'on est, mais également l'autre, pour que les choses puissent mieux se passer, pour aussi gagner en harmonie en fait. On vous parle aussi, vous voyez, il y a le fait de reconsidérer les choses ici. Il est peut-être temps de reconsidérer la relation, poser ses limites et aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Vous voyez, il y a des choses ici à accepter pour soi-même en fait. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose ici à faire ressortir. Ouais. Ok, on parle de quête, hein, vraiment. Une quête d'acceptation de soi. Ok, je passe à la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? On nous parle de sacrifice. Le fait d'essayer de renoncer, de renoncer certainement à certaines choses pour passer un cap certainement. Et a besoin de lâcher prise dans la situation.
la raison. Il y a besoin, comment vous expliquer ça? Ben oui, de lâcher prise et faire preuve de bon sens par rapport à quelque chose ici. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est pour vous, mais il y a une question de faire preuve de bon sens concernant quelque chose qu'il faut laisser derrière. Vous voyez? Et c'est une situation aussi, on vous demande lâcher prise là-dessus. Et c'est aussi pour retrouver une stabilité également, ce conseil, pour retrouver une forme d'harmonie. On nous parle du surnaturel, hein. Inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Ah, la communication. Pour moi, c'est peut-être pour ceux qui... cette connexion avec leur guide, ça peut vous parler de ça aussi, de venir communiquer avec vos guides, de pouvoir ici demander peut-être un appui pour vous aider dans une situation aussi, pour pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, mais également pour vous aider aussi à vous retrouver. Oui. On parle de connexion profonde, de danse sacrée et d'instinct. Donc, il y a quelque chose quand même chez vous ici où on vous demande de faire preuve aussi de votre intuition, de votre bon sens justement, pour mettre certaines choses en place dans dans les choses que vous mettez en place dans votre construction. Ça peut être votre être profond finalement que vous essayez en fait finalement de retrouver. Vous voyez, il y a comme ici, je pense, un retour à soi ici que vous cherchez, que vous recherchez finalement aussi. Hein. Donc ça peut être votre propre stabilité avec vous-même, mais également aussi avec votre foyer, en fait tout ce qui vous touche directement et aussi indirectement. Hein. Vous voyez, on nous reparle encore une fois de détachement. Donc ça concerne à nouveau la carte ici, voilà, d'offrande, de sacrifice. Donc c'est un besoin ici de venir détacher de quelque chose. Hein. On vous parle encore à nouveau du passé. Je dis à nouveau parce que hier, c'est pas mal ressorti aussi pour des personnes qui, je ne sais pas si vous l'avez regardé la guidance d'hier, des personnes qui ressassent pas mal le passé. Donc, c'est encore un conseil par rapport à ça, où on vous demande de vous détacher par rapport au passé. Oui, parce que ce sont des choses que, de toute façon, vous les avez déjà traversées. C'est derrière vous. Voilà, donc on vous conseille vraiment de faire un deuil sur les choses du passé. Ouais. Pour laisser place à de nouvelles expériences, un cœur libre s'ouvre tout. Un cœur libre, je vais y arriver, s'ouvrent toutes les promesses. On vous parle ici. Ah. On nous parle encore une fois de curiosité. Hein. On parle de rencontres, c'est-à-dire d'aller vraiment venir chercher avec votre curiosité au niveau de vos émotions nouvelles qui peuvent vous traverser. Il y a quelque chose que vous devez peut-être ici analyser avec vous-même par rapport à vos émotions. Vous avez besoin de réapprendre avec vous toutes ces émotions. Il y a quelque chose ici chez vous à travailler. Aller à la rencontre de soi. On vous parle de passage à l'action. Hein, de passage à l'action et également d'affirmation de soi. Et on nous parle d'illusion. C'est ça, c'est peut-être parce que vous êtes trop peut-être sur des choses du passé aussi. Donc il y a peut-être besoin justement de lâcher pour faire preuve justement de bon sens, comme je vous ai expliqué pour pouvoir mieux aussi faire les choses nécessaires pour vous-même aussi et de ne pas être dans des illusions.
Vous voyez, on vous parle de fantasmes qui vous font voyager dans des contrées idylliques. Et on vous dit, oh, oui, c'est vrai que ce monde, c'est l'idéal, mais c'est comme si on essayait de vous dire par là, restez là, restez les pieds sur terre, soyez, faites preuve de bon sens. Justement, je trouve que ça ressort très très fort ici dans cette situation. Faites preuve de bon sens, analysez-vous, analysez vos émotions. Il y a vraiment ici un travail personnel à faire et aussi d'ancrage, donc c'est-à-dire d'être au moment présent. Et de ne pas être peut-être trop dans l'imaginaire. Vous voyez, je ne sais pas, il y a quelque chose ici à venir comprendre par rapport à ça. Pour renaître. C'est pour que vous puissiez ici reprendre quelque chose, récupérer quelque chose. C'est peut-être en lien avec vos ambitions, justement. Ici, avec cette carte. Oui. Récupérer quoi? Et aussi une forme d'espoir. Et savoir, ici, on vous parle quand même d'anticipation, de belles perspectives et de souhaits. Donc, je pense qu'ici, vous avez besoin ici de vivre le moment présent, d'être vraiment ancré, de ne plus rester dans les choses du passé pour pas vous illusionner sur des choses qui ne vont peut-être pas, de vous réécouter, suivre vos intuitions pour renaître, vous voyez, pour redémarrer quelque chose ici. Il y a votre côté créatif certainement qui peuvent fort ressortir et aussi... On parle d'anticipation hein. Et on a quand même le chiffre de la connaissance qui ressort dans cette carte. On parle d'espoir et de souhait. Là, c'est comme un regain d'énergie en fait, dans cette situation et dans ce conseil qu'on vous parle. Ouais, il y a besoin des nouvelles perspectives. Alors, on parle de changement, justement, concernant vos pratiques spirituelles, concernant vos croyances. Donc, ça peut être vos croyances, justement, spirituelles, mais ça peut être également par rapport à vous-même. Voilà. Comment vous vibrez, en fait. Et, vous voyez, c'est dans le sens où est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous? Vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qui ressort. Je pense qu'il y a une question de venir s'affirmer avec soi-même pour pouvoir ici rebondir et retrouver de l'espoir, retrouver de la créativité, de l'imagination, vous voyez, pour essayer d'atteindre quelque chose qu'on souhaite justement. Ici. On parle de nouveautés. On vous parle quand même de nouveautés peut-être concernant justement des choses qui ne vous convenaient plus, peut-être en lien avec votre passé, des choses peut-être que vous faisiez dans vos routines ou même votre façon de vivre. Il y avait des choses qui peut-être qui ne fonctionnaient plus et il y a peut-être aussi une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être parce que vous vous sabotez dans certaines choses aussi. Mais ça parle aussi, avec cette carte, d'oser en fait finalement aller vers du renouveau. Oser ici peut-être changer certaines façons de faire, des pratiques, pour pouvoir renaître en fait. Oui, là on a la religion, hein, les règles et les commandements. Donc, c'est peut-être en lien justement, comme je vous disais, avec peut-être certaines pratiques, des routines, en lien peut-être avec votre passé que vous cherchez peut-être ici à changer. Et donc c'est un peu ça qu'on vous dit ici avec l'anti-héros, c'est de venir travailler sur ce qui n'est pas bon pour vous ou qui
finalement, ce qui n'est pas bon pour vous, c'est ce que vous projetez aussi autour de vous et envers les autres aussi. Et c'est de revenir en fait finalement à votre être vraiment intérieur, c'est-à-dire qui vous êtes réellement dans votre foi, donc encore une foi spirituelle ou votre foi personnelle, mais également remettre en place certaines façons de faire dans son quotidien. Vous voyez, peut-être ça vous demandera de certaines stratégies pour venir changer les choses. Parce qu'on parle quand même de règles et de commandements, donc c'est vraiment... Ouais, il y a un changement à faire ici pour retrouver comme son droit chemin. Comme si, c'est comme si en fait avec cette carte aussi on vous disait que cette énergie-là vous écarte de votre route en fait quelque part. Et c'est ce qu'on vous demande en fait d'ici, de revenir à qui vous êtes vraiment. Encore une fois, dans vos croyances, dans votre façon de vivre et tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? N'ignorez pas les red flags, ton intuition, c'est... Vous voyez, on parlait pas mal d'intuition, ça ressort encore. Hein. On vous dit vraiment non, hein, n'ignore pas ça, quoi. On vous parle de la période d'hiver. Il y a vraiment un cap hein, ici. Les sentiments. Alors, je vous lis la carte si vous voulez. La neige tombe, l'eau se transforme en glace, la surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patiente, voilà. Le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Donc il y a ici dans le conseil une question de temps et de patience. Hein. Oui. On parle de coup de foudre, c'est marrant. Hein. C'est ça, c'est dans vos émotions. Hein. C'est dans le sens quand tout semble évident et incandescent. Il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Donc c'est dans le sens... Je pense qu'à un moment donné, ça va être clair pour vous en fait. Vous voyez, il y aura plus... C'est ça qu'on avait le lâcher prise ici tout à l'heure. Ça reparle un peu de ça encore. Laissez-vous guider par le flot en fait. Et par vos intuitions. Vous voyez, laissez-vous guider. Il y a besoin ici d'être dans cette énergie pour pouvoir avancer dans la bonne direction. On vous parle d'entre-deux. Hein. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré, que ça n'a pas compté dans l'expérience de l'amour. Tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Pour moi, ça veut dire que justement, vous êtes en plein changement. Vous êtes en pleine transition. Donc, vous êtes dans cette évolution, justement, dans ce cap pour aller vers vous, en fait, votre chemin, votre direction. On parle de printemps. Le printemps, pour moi, c'est la renaissance hein, aussi. Donc voilà, plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Voyez? Donc ici, c'est vraiment ici venir semer toute chose ici pour vous développer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de la patience. C'est comme les cycles, vous voyez, il y a un temps pour tout, pour chaque chose. Donc laissez le temps, commencez à planter les graines et laissez les choses se faire. Oui, pour la transformation. Hein. Vous devez vraiment ici commencer à planter les graines pour aller vers votre transformation. On parle d'insouciance ici. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger de cette aventure à deux.
Mais là, c'est vraiment dans le sens, le conseil. Oui, parce que je ne vous ai pas parlé, mais c'est l'oracle, le petit oracle ici, c'est Love Connection. Donc, c'est accès forcément à l'amour, mais c'est aussi, ici, pour moi, ça parle de vos émotions, principalement. On ne parle pas de couple, quoi que ce soit. C'est plus ici une guidance vraiment pour une évolution, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est le fait ici d'apprécier chaque chose, chaque moment, chaque étape de notre vie, en fait. Hein. Et d'aller vers de la passion. On a besoin ici de vibrer avec la passion, de venir renaître pour s'élever. Oui, il y a besoin ici de retrouver aussi de la passion. Hein. Alors, on parle de compromis. Alors moi, je le vois comme ici, des compromis, c'est avec vous-même. Vous voyez, mettez-vous des objectifs, en fait, c'est ça qu'on veut dire par là. Alors, pour chacun, vous voyez comme ça résonne dans votre situation, qui peuvent être différentes, mais ce sont des conseils intéressants pour tout le monde. C'est-à-dire, selon votre situation, faites des compromis avec vous-même pour avancer vers un mieux. Le don de soi, voilà. Le sacrifice, encore à nouveau, ressort, hein, comme on l'avait vu ici. Donc le message conseil, là, le don, attendez, voilà, ça ressort encore une fois ici avec cette carte, avec le sacrifice, voilà. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi, voilà. Celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. C'est ça. C'est ça aussi, les compromis, c'est pour vous aider aussi vous-même à changer de l'intérieur et faire jaillir justement toute votre belle énergie. Ah, j'en ai encore des conseils. On vous parle de sensualité également, du regard profond plongé dans le tien. C'est en fait... C'est votre charisme ici qu'on parle ici, c'est de venir ici utiliser en fait votre propre charisme. Parce que c'est de ça qu'on parle ici, vous avez du charisme. Alors, du regard profond plonge dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, c'est ça, on vous parle de tous vos sens en fait. Hein. De la contemplation, des saveurs, de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est pour la vibration. C'est ça qu'on vous dit par rapport au don de soi, c'est votre vibration. Faites-la rejaillir, vous voyez, mais il y a un travail à faire aussi avec ça. C'est pour ça qu'on parlait d'explorer ces émotions. Il y a un besoin ici d'aller vers la curiosité et pour en fait peut-être venir transformer ici, si vous voyez, si vous êtes stressé ou je sais pas, vous voyez, il y a un travail ici à faire intérieur pour retrouver toutes ces énergies lumineuses en fait. Et le partager aux autres. Alors, attention à ne peut-être pas aller trop rapidement. Ça veut peut-être dire, j'ai la carte du volage. Moi, je pense que c'est un conseil peut-être pour vous dire de prendre de la hauteur sur une situation. Soit ça vous dit, prenez de la hauteur sur votre situation, mais ça veut dire aussi que vous allez pousser et amener à aller vers la bonne direction, je crois. Il y a ces deux situations comme ça qui sont assez similaires finalement, mais le fait d'être poussé, c'est comme si voilà, il y avait comme quelque chose ici qui arrivait et qui vous aide à vous diriger vers telle direction et de voir clair aussi. Ok. Alors, on passe à la suite. La foi, on vous parle encore une fois de foi, donc c'est-à-dire de vous faire confiance, une foi vraiment inébranlable. Hein.
Il y a besoin ici d'avoir une assurance, de gagner en assurance. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de vos émotions, vous voyez, parce que vous avez la clé ici, au niveau de votre cœur, à l'intérieur de vous. Donc il y a besoin ici d'avoir ce charisme, justement, et d'être stable dans ce que vous ressentez également, dans ce que vous ressentez pour vous-même aussi. Hein. Oui. Il y a peut-être donc ici, aller vers de la nouveauté, parce que j'ai le chiffre 9 sur cette carte, aller vers de la nouveauté, rompre avec des choses, comme je vous l'ai dit, en lien peut-être avec le passé, un passé proche, ou vous voyez, c'est-à-dire venir couper, si vous êtes dans le mental par rapport à des choses du passé, il y a tout un travail par rapport à ça pour renaître et devenir en fait finalement la personne que vous êtes. Et on parle de bonheur également, vous voyez. Et sur cette carte, on a les papillons. Donc c'est vraiment ici, on parle de renaissance, de nouveauté et de transformation avec les papillons. Hein. Et c'est en lien avec votre être profond, c'est-à-dire avec votre foi en général. Ok, et vous voyez, hein, c'est par rapport au passé. Le passé ne vous aide pas. Le passé vous emprisonne. Il faut éviter en fait d'être trop en arrière pour pas se mettre des barrières. Il y a peut-être des personnes ici qui ressentent de la rancune, ce genre d'émotion par rapport peut-être des choses qu'elles ont pu faire auparavant. Et on parle aussi, c'est pour ça qu'il y avait le lâcher prise dès le départ, parce que on vous demande ici avec cette carte de laisser aller les choses, de laisser aller les choses du passé, parce que c'est ça qui vous emprisonne finalement, qui vous empêche d'évoluer. Ouais, on a le changement, hein. Les ambitions, extension, atteindre le but ici. C'est pour ça qu'on vous parlait aussi de compromis. Franchement, la nana, elle a l'air blasée. Elle a l'air blasée ici, hein, mais franchement, pourtant, ça parle de changement ici. Hein. Peut-être justement, voilà, parce qu'elle... moi, je la ressens vraiment blasée peut-être de sa vie passée ou qu'elle vit peut-être encore maintenant. En fait, elle en a marre, elle a envie d'aller vers un changement. Et c'est ça. Besoin de retrouver des ambitions, de venir étendre justement ses idées, ses idéaux pour atteindre vraiment ce qu'on souhaite. La connaissance. Il y a encore de l'apprentissage. Ça parle aussi de communication. Peut-être cet apprentissage, vous avez besoin d'écouter la connaissance de d'autres personnes ou reprendre des études. Vous voyez, ici, vous penchez sur des choses, c'est pour ça qu'on parle de curiosité. Donc ici, vous étudiez des choses pour vous-même pour pouvoir venir ici évoluer. Ça peut donc parler de reprendre des cours, des études, des formations. Voilà, donc il y a besoin ici pour vous peut-être de lire des livres ou des blogs, je ne sais pas. Vous voyez, c'est le fait d'ici de faire des recherches pour apprendre des choses. Et on parle vraiment ici de vous faire confiance, de vous laisser... de laisser aller certaines choses, de rompre avec certaines choses concernant certainement des rancunes, toutes ces émotions-là en fait, hein, pour pouvoir essayer de recréer de l'ambition. Et vos ambitions aussi, c'est venir réapprendre aussi certaines choses. C'est peut-être des personnes qui peuvent vous communiquer des informations concernant votre situation. Ok, je passe à la suite. Je parle trop en fait, je me rends compte, hein. C'est dingue. J'espère que ça vous aide, hein. J'espère que ça vous aide. Alors ici, on nous parle de la séduction. Vous voyez votre charme, les désirs, ça peut être aussi de la manipulation. Hein. Mais moi, je le vois, c'est vraiment votre charisme. Et on parle ici vraiment du côté leadership pour moi. Pour moi, il y a vraiment ce leadership ici qui ressort. Mais attention, parce que
Je regarde parce que les autres cartes qui suivent, c'est particulier. Alors, le message est particulier ici. C'est comme si on me disait... C'est comme si on me disait là que vous êtes séduit par des choses qui ne sont vraiment pas folles pour vous. Hein. On parle de trac, d'être envahi, d'être observé. Enfin, mais c'est pas tellement moi, comme ça que je le vois. Moi, c'est comme si on vous montre, c'est comme si on me disait voilà, vous êtes en état de victime dans votre situation, mais dans le sens où c'est comme si quelque chose vous séduit, peu importe la situation, c'est quelque chose qui vient vous séduire et c'est comme si vous tombez dans ce piège en fait. C'est pour ça qu'on a la rancune et toutes ces énergies qui ressortent à nouveau et c'est ça que vous avez besoin de travailler ici pour en sortir. Ça parle vraiment des choses que vous établissez, vous voyez, il y a une situation ici à venir changer où finalement vous n'êtes pas vainqueur de ça. Vous voyez, c'est pas des choses qui sont bonnes pour vous en fait. Parce que, je ne sais pas si vous le montrez, on a la proie ici. C'est comme si il y avait quelque chose qui venait pour vous attirer, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Et on vous demande ici justement de retrouver votre authenticité, qui vous êtes réellement finalement. Donc par rapport à quelque chose qui vous attire, mais qui vous savez, je pense pertinemment que c'est pas pour vous en fait. Hein. Mais peut-être que vous tombez dans le piège à chaque fois. Et c'est là qu'on vous dit, ça c'est pas les bonnes choses pour vous construire. Et au contraire, essayez de faire en sorte d'aller vers la personne que vous êtes réellement ici, vers votre authenticité. Revenez à qui vous êtes honnêtement pour avoir justement des bonnes fondations solides ici. Ouais. Vous voyez, on parle de lacunes, de contradictions et d'erreurs. Mais par rapport à ça, pour moi, je vois qu'il y a du changement. Il y a du changement pour moi par rapport à cette situation. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a cette analyse avec vous-même pour aller vers un mieux, vers une transformation. Et là, on parle vraiment de décision à un moment donné à prendre pour soi-même et se pardonner avec soi-même aussi. Ok, vous voyez ? On vous demande ici de laisser derrière vous cette situation. Laissez-la partir, dites-lui au revoir. Rendre hommage, vraiment voilà, il est question vraiment de se décider, de se positionner par rapport à cette situation. Quelque chose qui est alléchant, mais ça ne va pas pour vous, ça ne fonctionne pas. Voyez comme ça peut résonner dans votre situation. Hein. Je regarde les messages conseils pour ça. Résilience à nouveau. Voyez par rapport à ce qui vous attire là, qui n'est pas foufou là. On vous parle de résilience pour retrouver de la joie, vous retrouvez vous. Encore une fois, le lâcher prise s'il vous plaît, dans votre situation aussi qui n'est pas conforme avec votre éthique, avec vous-même. Il y a un lâcher prise ici sur cette situation pour pouvoir retrouver ici le bonheur. Il y a besoin de s'apprivoiser parce que peut-être ça demande du courage aussi pour se développer, devenir la personne qu'on est réellement. Ça demande du temps, de l'énergie, du courage, de la persévérance pour devenir cette nouvelle personne. Et là, on vous demande en fait de vous réapprendre à vous connaître pour retrouver de l'harmonie. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez, on parle de transgression. Je crois que, voilà, c'est fou. Hein.
La transgression ici, hein. C'est par rapport à cette situation où vous êtes en contradiction avec vous-même qu'on vous conseille ici de lâcher prise pour être la personne que vous êtes réellement. Soyez dans la gratitude et on parle vraiment d'un travail d'équipe ici. Le soutien mutuel, les encouragements. Ouais, tout ça. Maintenant, peut-être que vous êtes en ménage avec quelqu'un, peut-être que ça peut être votre partenaire qui peut vous soutenir dans une situation qui vous est propre, mais on parle vraiment ici de venir collaborer, d'établir des choses peut-être, parce qu'on parlait de la connaissance, donc ça peut être justement de reprendre des études. Vous avez quelqu'un ici qui vous enseigne des choses qui peuvent être très intéressantes pour vous, pour votre développement personnel justement. Mais c'est aussi avec vous-même. Hein. Voilà. Alors, on passe. Alors, la rébellion. Révolution. Vous avez besoin ici de calmer vos énergies pour pouvoir arriver à lâcher prise sur cette situation. Hein. Parce que là, vous êtes en mode rebelle. Vous êtes encore... C'est pour ça qu'on avait la transition, vous êtes entre deux. Donc, ça veut dire que vous faites déjà des choses pour changer, pour aller vers votre authenticité et mettre en place toutes ces choses pour y arriver. Mais vous avez encore des schémas comme ça où vous êtes un peu en mode rebelle. En mode rebelle. Alors... Oui. Ah, tiens. Il y a du désir quand même. Hein. Peut-être que vous êtes aussi dans une phase où vous bouillonnez d'un tas de choses, mais c'est intérieur. Hein. Le feu intérieur, vous voyez comme la passion, on parlait du feu intérieur, comme ça, retrouver de l'envie et du désir. C'est un petit peu l'idée ici qui ressort. On a une soif peut-être d'apprendre, retrouver de l'envie en fait. Mais ça parle aussi peut-être de communication ici. De communication. Ça me vient pas comme ça là. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, alors on parlait du fait que vous êtes dans une forme aussi de rébellion, comme si vous étiez à l'encontre de vous-même en fait. C'est comme si vous vous bloquez aussi par moments dans cette situation. Vous voyez, c'est comme des automatismes, j'ai l'impression ici. C'est vous qui vous limitez. J'ai l'impression que c'est vous qui vous limitez dans cette situation. Vous vous mettez peut-être des contraintes par rapport à ça. Mais je pense que vous allez peut-être certainement y mettre un terme. On parle de transmission quand même, hein, donc vous voyez, il y a beaucoup de communication dans cette situation. On parle de transmission, de diffusion de conditions, et on a le chiffre de la connaissance, hein, du divin, de la spiritualité. On parle des influences et de l'impact. L'impact de choses peut-être que vous apprenez, des choses que vous enseignez, que vous transmettez également. On parle d'impact quand même ici, hein, dans la situation là. Ok. Oui, hein, et on vous dit qu'en fait que l'amour il triomphe de tout. L'amour triomphe de tout.
Ok, allez, je continue. Vous voyez, c'est le fait d'être loyal envers soi-même. Et pour s'engager durablement dans des choses que vous souhaitez mettre en place ici. Alors ici, on a quoi? On a toujours le chiffre de l'harmonie qui ressort ici. Hein. Ah, c'est marrant, on parle de... Il y a un changement de cap quand même. Hein. Il y a un changement de cap certainement parce que vous allez récupérer peut-être votre pouvoir ici. Vous voyez, c'est comme une fin. J'ai l'impression que c'est une fin de situation, comme si vous allez arriver en fait à laisser derrière vous votre ancien moi peut-être et aller vers cette nouvelle direction. Mais c'est quand même quelque chose que vous avez envie, parce qu'on a aussi l'envie qui renaît. Ok. Alors, je fais un peu de place. Paf, paf, paf. Qu'est-ce qu'on a là? La pression des pères, l'ancien. Ok. Bon. Je vais voir. Je regarde à combien de minutes. Ok. La famille dévorante, la pression, ascendance, héritage magique. C'est comme si on lui disait... vous voyez, le côté un peu plus... toutes les énergies un peu dévorantes, la pression envers les autres. C'est comme si on disait que c'était un héritage. C'est comme si cette dualité parfois qu'on vit intérieurement, qui a forcément un impact après sur votre vie aussi, c'est comme si on vous dit, ben ça fait partie de toute chose aussi. Et je crois que c'est pour vous dire aussi que il faut arriver en fait à trouver un équilibre. À trouver un équilibre dans cette instabilité émotionnelle. Alors, on vous demande de vous connecter aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide. Oh, c'est l'été et tout ça ici. C'est un regain d'énergie. On vous demande d'essayer de retrouver un nouveau gain d'énergie ici. Hein. Ouais, on parle d'être consumé, de se consumer. Dans le sens où, attention aussi au trop-plein d'énergie qui peuvent du coup aussi vous remettre les batteries à plat. Donc dans ce cas-là, il y a besoin aussi de vous recharger. Hein. Il y a un besoin aussi de se recharger. On parle de co-création, hein, voilà. Co-création, prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, voilà, si c'est pour les personnes, c'est d'un point de vue sentimental, donc pour venir ici évoluer vers une construction de couple. Ou si c'est un voyage, ça peut être une organisation d'un road trip. Voilà. Enfin, voyez comment ça peut parler pour vous. Voilà, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, voilà, mais aussi personnel. Voilà. Donc la co-création, et on vous dit oui. On vous dit oui, vous serez sur le bon chemin. Et c'est comme si on vous dit, il y a une révélation par rapport à ça. Il y a une révélation. Ok, je vais voir avec mes guides s'il n'y a pas quelque chose à la main, la fin. Il me parle de fin, hein, pour aller vers justement cette réjouissance, se réjouir à nouveau. Ouais, on vous dit prépare-toi à une évolution commune. Révélation. On parle de révélation. Peut-être par rapport aux belles énergies lumineuses, justement. Vous voyez, il y a quelque chose qui
et de confiance. Donc, c'est ce qui souligne ici, c'est de vous faire confiance. Et peut-être d'en finir en fait avec ces choses du passé. D'en finir, en fait, il me remontre la carte de la proie, de victimisation certainement pour... Vous voyez comme ça parle pour vous. Donc, c'est ce qu'il me dit, c'est que vous avez besoin d'en finir avec cette situation. Ok. Allez, je prends... Il me reste encore 2 messages, enfin 2 piles et puis on a fini. Alors, le chasseur, vous voyez... Ah, c'est marrant ça. Tracker, opérateur. On a le chasseur, le tracker et l'opérateur ici. Et vous savez quoi? J'ai oublié de vous lire un message conseil. Bon, c'est que ça devait être comme ça. C'est que ça devait être comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire après. Alors, le chasseur, agresseur, tracker, opérateur. On a quand même le changement sur cette carte ici. Hein. Il y a à nouveau ici la connaissance qui ressort, le savoir. Quelque chose en lien avec vous-même. Et l'expression aussi, hein, on a le maître nombre, l'expression, le maître nombre est très justement dans son chemin de vie, il a besoin de s'exprimer beaucoup. Et là, c'est ce qui ressort un peu. Mais on parle de témoin quand même, hein, d'être témoin d'une situation peut-être. C'est fou parce que je ne sais pas trop à quoi ça veut parler, ça ici. On parle d'audace, d'aventure et d'excitation. Il y a à nouveau le savoir et la connaissance qui ressort également. Alors... Expression, audace, aventure, excitation. Alors, ici on me montre vraiment d'aller, oser, vous aventurer, oser expérimenter certainement des nouvelles choses, de retrouver, voilà, ici une forme d'excitation à nouveau. Ici, il y a besoin peut-être de retrouver de la nouveauté. Ouais, on parle d'idéalisme ici. Donc, aller vers une élévation, en fait, quelque chose, votre idéal. On parle de vraiment pour moi, c'est l'élévation. On parle de haut niveau ici. Hein. On parle d'honneur également. L'honneur. L'honneur ici. Le créateur, catalyseur, fabricant, père, mère. On parle de naissance également. Moi, je pense que c'est dans le sens respectez-vous. Il y a besoin d'apprendre des choses. La nourriture aussi spirituelle. Hein. Il y a besoin de se rééquilibrer ici. De retrouver de la nouveauté à ce niveau-là. Retrouvez un peu votre être. Vous respectez. Et voilà, on a un démarrage ici. Hein. Énergie, nouveauté, vitalité. Voilà. Je sais pas, c'est comme si on disait là, respectez-vous. Il y a un truc comme ça. Je crois que vous avez besoin de rétablir des règles avec vous et envers peut-être votre entourage. La courtoisie, réfléchi, poli, bonne manière, on vous dit. 8, 9, 10, 11. On a le maître nombre encore qui ressort. Hein. La courtoisie. Je vous dis, il y a comme quelque chose à venir retravailler. Et on parle de... Voilà, je vous avais parlé d'élévation. Et ici, c'est un peu l'idée. C'est comme si
c'est ça que je vous disais, vous avez besoin de retrouver votre être, qui vous êtes vraiment, parce qu'ici on parle vraiment d'une illumination, une clarté, quelque chose qui vient faire tilt en fait en vous, qui va vous apporter de l'inspiration. Il parle de révélation justement, et où est-ce que je l'ai vu ça? Il y avait un truc avec ça. Je sais plus. Je sais plus. Il y avait quelque chose avec ça en tout cas. En tout cas, il y a de l'innovation, il y a de la nouveauté. J'ai l'impression qu'ici, tout ce que vous allez faire finalement, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Et aussi, on voit on a le chiffre 2 qui ressort ici. Donc, ça peut être un choix, prendre une décision. Ça peut être quoi exactement aussi? Enfin, je pense que vous allez faire le choix justement après cette révélation, hein, cette connaissance certainement que vous allez avoir ici. En tout cas, ça va vous aider ici pour débuter quelque chose de nouveau. Bien, vous voyez, on vous parle de votre foi ici. Hein. La famille de cœur, les fondations. C'est ça, hein? Les fondations. L'équilibre. Être autonome. Et à l'écoute. C'est ça, en fait, j'ai eu ce message-là, c'est autonome et à l'écoute, ça veut dire que vous allez arriver à un moment dans votre vie où vous aurez appliqué certaines règles, c'est ça que j'avais envie de dire, il y a certaines choses que vous allez mettre en place pour devenir cette nouvelle personne. Et il est question de s'écouter encore et de fonctionner avec vos propres idéaux, cette illumination qui va certainement aussi vous aider, ces inspirations en fait. Laissez-vous porter par ce flot. Il y a besoin aussi de vous écouter. Hein. Ok, je vais lire les messages que je n'ai pas vus. Les messages conseils, donc c'était au début avec la confiance en soi. Ici, on avait vu au départ, on avait donc la transformation ici. Hein. Donc, j'ai skippé les conseils et donc ça parlait des études et de l'apprentissage, du fait que vous allez ici, d'être curieux en fait, de venir d'apprendre, de chercher ici. Il y a une clarté, voilà. Vous avez besoin de retrouver de la clarté ici, dans cette situation. Il faut faire attention à l'ego. Attention à l'ego. On vous parle de la lignée. La lignée. Moi, je pense que c'est plus l'alignement. Moi, je l'entends comme ça. Votre alignement. Ben voilà. Non, mais je vous promets, hein, j'ai pas, pas triché. La lignée. Mais c'est ici. On avait la famille de cœur aussi. Hein. Donc, il y a besoin ici de vous retrouver dans votre authenticité. Et voilà, d'être aligné. Exploration. Donc pour moi, ça parle encore à nouveau de cette curiosité encore d'apprendre. On a la vulnérabilité qui ressort encore une fois ici. On a le cycle. Hein. Oui. Ok, alors, ça c'est fou, on a encore la séduction, elle était où celle-là? Il y a encore la carte de la séduction qui ressort. L'amour de soi. Ouais, l'amour de soi. Donc faites-vous confiance en fait.
Je vous jure, là je viens de déposer la carte du mystère, hein, du mystique. Pour moi c'est le mystique aussi. Tout ce qui se passe qu'on ne voit pas forcément, vous voyez, dans l'invisible. L'amour de soi, et je vous parlais de confiance et j'avais la carte de la confiance en main voilà, je n'avais pas lu. Besoin de retrouver peut-être des choses aussi plus simples, être un peu plus simpliste. C'est dans le sens peut-être aussi de ne pas se défaire de certaines choses peut-être qui vous n'en avez pas besoin en fait, je trouve. Soyez plus authentique, quoi. Vous avez besoin aussi de retrouver de la joie, du lâcher prise, je dirais, pour moi aussi. Sur des peurs, peut-être. Voilà, il y a peut-être encore des peurs pour certaines personnes, je ne sais pas en quoi exactement. En tout cas, c'est des émotions intérieures que peut-être qui résonnent encore pour vous, et en tout cas, on vous demande d'ici de lâcher ça aussi et de retrouver plus des énergies de gaieté, de joie, de lâcher prise. Alors, on nous parle de discipline, hein, vous voyez. Et je vous disais tout à l'heure que vous allez certainement mettre des choses en place pour ce développement, cette transformation. On vous dit que vous avez le libre arbitre, l'esprit libre, l'indépendance ici. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans cette évolution que vous avez envie, parce qu'il y avait quand même le désir qui ressortait dans le tirage. Hein. Il y a encore par rapport aux peurs. Moi, je le vois comme ça. Ici, avec cette carte, on a le cauchemar. Hein. Il y a peut-être encore des choses ici qui vous effraient. Vous voyez, peut-être ces choses-là, venir travailler encore, à changer. Mais en tout cas, on parle quand même aussi de protection hein, ici. Peut-être que vous vous protégez aussi concernant des choses qui vous font peur ou des choses que vous imaginez. Vous voyez, peut-être que vous mettez une protection aussi sur des choses que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vous voyez, et peut-être qu'on vous conseille aussi de laisser, laisser aller. Mais en tout cas, vous avez le choix. Voilà, c'est vous qui décidez de lâcher prise aussi ou pas. Son dernier jour dans la lumière, c'est une belle carte. Hein. Des fins inattendues, vous voyez, changement, surprise, déplacement soudain. Ici, on vous dit. Voilà, peut-être que vous allez réussir à laisser derrière vous justement toutes ces énergies émotionnelles, un peu de stress ou de peur. Vous voyez, des choses... vous allez peut-être certainement ici arriver à aller vers ce changement. On parle d'empathie, de sympathie et de gentillesse. Ici. Pour moi, c'est le partage aussi, ça. Je la vois comme dans le tarot des enchanteurs. C'est exactement ça. C'est l'énergie de cette carte-là. Moi, je ressens aussi le partage. Voilà, parce que vous avez aussi besoin d'aide. Vous voyez, tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Et il y a la communication qui ressort ici. Donc moi j'avais vu le partage et donc du coup pour moi c'est une carte d'entraide ici, l'entraide. Bon, eh bien figurez-vous que cette vidéo est vraiment très longue. Je clôture ici. Donc voilà, donc il y a vraiment ici une question d'entraide, donc quelqu'un qui peut venir vous aider ou pareil si jamais vous êtes dans l'autre cas, voyez, c'est vraiment ici le partage quoi. Alors, qu'est-ce qu'on parle de lutte interne, hein, des défis personnels, vouloir s'améliorer. Vous voyez, il y a vraiment un énorme travail chez vous de développement, de défis, parce que il y a besoin ici de remettre, de se décider en fait, de faire ce choix, de mettre certaines choses en place. Vous voyez, pour créer cette transformation. En tout cas, on parle de vouloir s'améliorer. Voilà, peut-être des choses
Vous voyez des peurs intérieures, parce qu'on parle du monstre à l'intérieur. C'est peut-être cette dualité, vous voyez, cette lutte envers vous-même ici, à venir laisser derrière. Allez, je termine avec les... On parle de dialogue, hein. Il y a de la communication encore. Vous pouvez demander aussi, selon votre foi, parlez à vos guides, demandez à vos guides un soutien. On parle... Voilà, dialogue, on parle de choix. On parle de choix ici. Et le choix de décider d'être plus doux aussi avec vous-même. Ici, avec cette carte conseil, soyez plus doux avec vous-même. Prenez de la distance également. Prenez de la distance sur une certaine situation pour être dans l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur. Et faire naître à nouveau des désirs. Voyez, pour aller vers votre accomplissement. Voilà, ce sera le dernier mot de la fin. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Voilà, si ça n'a pas résonné, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous. Mais mes guides m'ont bien dit en amont que cette guidance pouvait parler vraiment à beaucoup de personnes ici dans la communauté sur notre chaîne. Donc voilà, ben, dites-moi tout ici en commentaire, comment ça a pu résonner. C'était pas évident parce que c'est vraiment quelque chose d'assez global, d'arriver un peu à cibler les situations. Mais pour moi, ça résonne encore à nouveau comme un énorme rebondissement avec soi-même. Vraiment venir ici, un gros travail avec soi et parce qu'il y a aussi l'envie de changer quelque chose. Vous voyez, à vous de voir comment ça vous vous situez dans cette guidance et par rapport à vous-même en fait aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et voilà, et je vous fais plein de bisous. Bye bye.